Et salut, salut. Bon, j'espère que tu vas bien. Moi, je commence à voir le bout de ce marathon de un mois de vidéos, 30 jours, 30 vidéos. C'est... j'en ferai un bilan en fin de période, mais j'en tire plein de leçons intéressantes. Je commence à voir un peu plus clairement ce que je vais faire de tout ça, même si ça paraît un petit peu décousu sur un rythme quotidien. Bon, aujourd'hui, je voulais aborder un sujet que j'avais noté dans les sujets à aborder pendant ces séances, c'est la méditation. Alors, c'est un truc qui est super à la mode sur le côté développement personnel, qui pourtant continue à drainer une image un peu de trucs très... le cliché du gars qui est en lévitation, avec des choses très religieuses ou autres. Alors qu'en fait, c'est une expérience à vivre. Ça fait quelque temps, moi, que j'expérimente ça. Pas aussi régulièrement que je le souhaiterais, malheureusement. Mais dès le début, je me suis bien rendu compte que c'était un truc particulier. Alors, la méditation, c'est le truc le plus con qui soit. Tu t'assois dans un coin au calme et tu fais face à tes pensées en essayant de ne pas se laisser envahir par elles. Alors, comment dire ? Le but n'est pas de se vider l'esprit, c'est simplement de faire en sorte de ne pas se laisser envahir par des pensées qui vont te rogner ton état d'esprit du moment, mais au contraire les laisser couler. Dans certains écrits que j'ai pu lire, ils parlent de faire comme si on voyait passer des branches qui flottent au milieu d'un fleuve, et voilà, elles sont là, elles passent sous tes yeux, et pourtant tu t'en tiens pas compte. Tu les vois, tu peux les regarder, mais à aucun moment tu cherches à les retenir. L'image en fait est assez parlante, c'est parce que le but n'est pas du tout d'avoir un cerveau qui est en pause complète, c'est le fait de laisser couler les choses. Une autre image, moi, qui me vient un peu à l'esprit quand j'arrive à méditer suffisamment régulièrement, avec un peu de pratique, avec un peu de discipline, c'est... imagine t'es d'un côté de la route, il y a des bagnoles qui passent, elles passent de plus en plus vite, donc ça peut être un film qu'on va passer en accéléré, et au bout d'un moment, en fait, si ce film on le passe très très vite, on va se mettre à ne plus voir les voitures qui vont passer, mais on voit de l'autre côté de la route. Et la méditation, je le sens un petit peu comme ça, comme un truc où, au bout d'un moment, on se retrouve à passer outre ce qui monopolise son esprit au quotidien, pour aller sur quelque chose d'autre, quelque chose qui est derrière, qui est extrêmement difficile à définir, mais qu'on commence à voir lorsqu'on laisse passer ces pensées qui habituellement nous monopolisent le temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Et voilà, c'est pas un sujet facile parce que c'est complètement indéfinissable, c'est très difficile à décrire. Quand on décrit la pratique, ça paraît tellement simple qu'on dit c'est un truc de mode sans aucun intérêt. C'est un vrai gros intérêt, c'est très structurant. Tous ceux qui méditent régulièrement te le diront. Une journée sans méditer, même si c'est que 10 minutes, c'est pas la même chose. Il y a un truc différent qui fait que tu lances ton cerveau. Alors certains auront plutôt tendance à méditer de jour, d'autres le soir tard. Moi j'avoue que mon meilleur moment ça reste quand même assez tôt dans la matinée. Des histoires de routine matinale dont certains peuvent parler, j'en reparlerai peut-être ici parce que c'est un concept intéressant, même si ça pour le coup j'ai pas du tout réussi à le mettre en place pour l'instant. Et dans cette routine matinale, la méditation a une place centrale parce que c'est paradoxalement un bon moyen d'aborder la journée. Pourtant, quand on se réveille, c'est pas le moment où on est le plus excité, mais peut-être que c'est une histoire où ça donne le ton de la journée. Enfin voilà, c'est assez intéressant. L'autre leçon que j'ai appris de la méditation, c'est que la rigueur dans son exécution, le fait de le faire tous les jours, est super important pour qu'on commence à trouver un effet bénéfique. Alors, de se poser 10 minutes comme ça un jour de temps en temps, ça peut pas faire de mal, hein, mais c'est au bout de quelques jours, quelques semaines de pratique quotidienne qu'on se rend compte que il y a un truc qui change profondément dans son esprit petit à petit avec ça.
Alors il y a eu des tests scientifiques qui ont été faits avec Mathieu Ricard, le moine tibétain là, qui est super connu, assez médiatisé, où ils l'ont balancé dans un scanner de cerveau, et ils se sont rendus compte en étudiant que certaines parties de son cerveau étaient développées de manière très anormale, mais dans le bon sens du terme, lorsqu'il se retrouvait dans un état méditatif. Et ça, c'est vraiment une histoire de pratique quotidienne. Du coup, j'en reviens à des gadgets de geeks qui peuvent aider à ça. Alors en fait, il y a différentes applications qui existent pour de la méditation. Il y en a qui fonctionnent de manière guidée, il y en a qui fonctionnent de manière libre. Moi, j'ai fini par faire mon choix sur une appli qui s'appelle Insight Timer. Je te donnerai le lien en bas de la vidéo, qui a plusieurs avantages. Déjà, elle permet de concilier différents mondes. On peut l'utiliser de manière très simple en tant que simple timer où on se chronomètre. On dit je veux méditer 5, 10, 15, 20 minutes. Et surtout, ça log le fait de bien le faire chaque jour, avec des indicateurs qui peuvent être encourageants, du style le nombre de jours record passés à méditer en jours consécutifs, style j'ai réussi à méditer 21 jours consécutifs. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote assez marrante là-dessus que je racontais à mon coach l'autre jour. C'est que on dit qu'il faut 3 semaines pour graver une habitude en tête, pour se mettre dans le bain d'un truc. Là, ça fait plus de 3 semaines que je fais des vidéos tous les jours. On va voir ce que ça peut donner. Donc, je m'étais dit, la méditation, je vais en faire 3 semaines de suite, de manière rigoureuse, et après, ça va rouler tout seul. J'ai fait les 3 semaines sans louper un seul jour. J'étais super content. Et en fait, je me suis arrêté à 21 jours. Le 22e, j'ai arrêté, et après, j'ai jamais repris. Enfin, si, j'ai repris, mais de manière beaucoup plus épisodique. Et ce que je cherche à résoudre aujourd'hui. Comme quoi, cette histoire des 21 jours, c'est vrai que ça peut être un guide, mais ça peut être aussi un faux ami. Enfin bref, pour revenir à Insight Timer, donc c'est une appli qui permet à la fois de se chronométrer, de se loguer de manière très simple, et aussi de bénéficier d'un contenu de méditation plus guidé, où on se retrouve avec des voix qui te parlent outre-tombe. Vos paupières sont lourdes, vos paupières sont très lourdes. Donc ça se passe pas tout à fait comme ça, même s'il y en a qui sont assez presque hypnotiques. D'ailleurs, j'ai récupéré des MP3 d'auto-hypnose, et j'essaierai de t'en parler bientôt. Et donc voilà, il y a aussi accès, c'est surtout en anglais, parce que Insight Timer est bien sûr une appli anglophone à la base. Et il y a un bon compromis entre le côté très libre, le côté plus guidé. Il y a une communauté où il y a des gens de temps en temps qui m'envoient des likes en disant « Ah, merci d'avoir médité en même temps que moi. Ah, ok, t'es qui toi ?» Mais bon, c'est rigolo, c'est des petits bonus. Et le gros truc d'Insight Timer, c'est que contrairement à une bonne partie des apps de méditation, elle est gratuite. Elle ne fonctionne pas par abonnement. D'autres apps comme Headerspace en anglais ou Petit Bambou en français fonctionnent sur un principe d'abonnement qui permet d'accéder à du contenu, qui est en général très bien fait. Petit Bambou a des guides vocaux qui sont super bien, avec des voix qui sont agréables et tout. Insight Timer ne fonctionne pas comme ça. L'appli est gratuite, on peut l'utiliser telle quelle. Et en fait, la boîte se finance par des options payantes. Ça peut être des trucs assez gadgets, du style des sons qui te suivent pendant une méditation. Moi, j'ai fini par acheter un petit gong qui permet de rythmer la méditation. Moi, je fais des méditations entre 15 et 20 minutes. Et en fait, pour me donner une espèce de repère dans le temps, il y a possibilité de faire un tout petit gong qui se fait toutes les 5 minutes. Ce qui fait que voilà, je sais à peu près dans quelle séquence j'en suis, ce qui permet éventuellement de voir les choses un petit peu différemment que si on est complètement perdu et isolé dans le temps, même si c'est un exercice intéressant. En fait, je me suis aperçu qu'il y a plein de façons de méditer différentes. Ça m'arrive de pratiquer dans des trucs tibétains, ça m'arrive de pratiquer dans des trucs laïques. J'ai aussi testé de la méditation chez des bouddhistes zen. C'est ce que j'ai trouvé le plus impressionnant et le plus dur. On est face à un mur dans un environnement très austère et avec des séances très très longues. C'était un peu lourd à gérer, j'avoue, j'y suis pas retourné pour cette raison. Mais voilà, il y a plein de façons de découvrir. On s'aperçoit que derrière une pratique qui à la base est bête comme chou, en fait il y a plein de choses à découvrir. Tout un univers et de portes qui s'ouvrent
vers un inconnu que je maîtrise très très mal, mais que je t'invite à découvrir. Voilà, j'ai déjà été assez long, je te dis ciao, à très bientôt et... Aum.